Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour la 3e semaine du mois de mars. Donc sur mon compte en banque, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir en détail dans nos enveloppes. Alors, pour les courses, c'est ma bête noire, hein, faut le dire. Je sais pas si vous en rappelez, mais les courses, c'est vraiment ma bête noire. Et nous sommes déjà en négatif de 34,90 € et nous avons fait des dépenses. Nous avons dû faire un complément de yaourt et de crème fraîche et de pâte feuilletée pour faire des palmiers maison, entre autres à Netto. Donc, moins 16,70 €. Hop. Et j'ai fait un Too Good To Go à 19,95 €. Donc on est en négatif de 71,55 €. Je me rends pas bien compte. Nous sommes le 14, je crois, de mémoire, si je me trompe pas. Le 14, ça fait qu'il nous reste 12 jours. Je pense qu'on a de quoi manger pendant les 12 jours, voire même un peu plus. Donc, peut-être que le mois prochain, ça ira mieux. En plus, on sera au mois d'avril. Avril. Alors, attendez que je me remets à mort. Le week-end de Pâques, on n'est pas là. Ce sera des restos. On a un week-end où je vais à Berck avec les enfants, donc c'est pareil. Il n'y aura pas beaucoup de descente en alimentaire. Oui, en gros, c'est beaucoup de sorties en vrai en mois d'avril, pas beaucoup en cuisine. Bon, ça fera un budget sortie énorme, vous allez voir. Mais par contre, en budget course, on restera peut-être sur les 500 €. Pardon. Je suis fatiguée, je suis désolée. Du coup, on verra bien. On verra bien, mais pour l'instant, comme d'habitude, j'ai un dépassement de 72 € en gros. Et le mois n'est pas fini. Les yaourts, il m'en reste plus des masses, donc il va falloir sûrement que je refasse encore un complément. Donc on verra bien. Essence. Alors, ce mois-ci, je sais que c'est un peu compliqué. Il va falloir refaire sûrement un plein parce que je suis à la demi du réservoir de la thermique. Et il faut que mon mari aille à Rothschild pour mon fils, pour ses yeux, en mai. Je vais y arriver. Mardi. Donc du coup, il va finir la voiture, hein, clairement. Et on n'aura pas fini le mois de mars, donc on va être forcément en négatif. Mais bon, je crois qu'on va pas avoir le choix. Alors c'est marrant parce que sur le compte en banque, on n'est pas trop mal. Pour l'instant, j'ai bien. Mais quand je regarde les enveloppes, finalement... Bon, on n'a pas fini les enveloppes, hein, mais... c'est sûrement parce que tout n'a pas été débité au niveau des prélèvements. C'est pour ça que peut-être que je suis bien au niveau du compte en banque qui n'est pas là. C'est pour ça aussi que j'ai fait les enveloppes pour ceux et celles qui nous rejoignent. Parce que les prélèvements sont pas tous le 5, le 15 ou le 20. En fait, c'est un peu réparti un peu chaque mois. Et du coup, on se dit, en fait, on arrive à la fin du mois, il nous reste encore pas mal de sous, bon, on peut les dépenser. Oui, en fait, sauf que, en fait, il y a des prélèvements qui sont pas encore sortis et qu'on a oubliés. Donc voilà. On se fait vite avoir comme ça. Donc, je fais mes calculs et je vous dis rien, je vous raconte ma vie et puis c'est tout, c'est super. Donc, il nous restait 85,94 € en budget essence. Il y a eu 5 € de parking quand on a déposé mon cousin à la gare. J'ai eu un prélèvement de la borne électrique pour ma voiture électrique de 20 €. On a fait un plein d'essence de 72,68 € et là du coup vous voyez déjà on arrive en négatif de
11,94 €. Et il va falloir refaire un plein. Donc finalement, ce mois-ci, 150 € d'essence, c'était un peu juste. Le mois prochain, je pense que ça va être juste aussi parce que on a pas mal de sorties. Même si j'espère pouvoir faire un max d'électrique. Déjà à Berck, c'est pas possible, hein, clairement. Mais il y a la moitié du mois où je serai en stage aussi. Donc ça, mine de rien, ça va nous faire baisser pas mal le budget. Donc peut-être. Il faudra que je regarde de plus près pour le mois prochain. En tout cas, ce mois-ci, l'essence, c'est foutu. Jardin. Alors, jardin, il me restait 50 € et j'ai fait un virement pour le bois de 50 €. Donc, il me reste 0, tout pile. Voilà. Donc là, normalement, jardin, on n'en parle plus, c'est fini. Tout est OK. Shopping. Alors, shopping, il nous restait 40,85 €. J'ai été à Action. Alors, je vous explique. Je suis retournée à Action parce qu'il a fallu un cadeau d'anniversaire pour un copain de mon fils. Il a été invité. Et c'est samedi, là, dans 2 jours. Donc, il a fallu que j'aille à Action. Je trouvais un cadeau. J'ai trouvé, du coup, 2 pyjamas pour moi. Donc, moi qui est toujours en galère de trouver des vêtements et tout ça. Quand je cherche, je trouve pas forcément. Et là, du coup, je suis tombée dessus. À Action, ça coûte 3 fois rien. Du coup, j'en ai pris 2. Je suis contente. Bon, ça fait plus pour été, mais au moins, j'ai quand même des pyjamas. Donc, je suis contente. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? Ah, et une toute petite chaise de jardin pour mon petit dernier. Parce que il en aurait pas, vu que maintenant on a une terrasse, il va vouloir s'asseoir avec nous sur la table, sauf que les chaises sont hautes, et comme il est casse-cou, je ne veux pas qu'il se casse la figure, voilà. Et donc du coup, j'ai trouvé une toute petite chaise de jardin pour lui, pareil, à 5 €, donc ça coûte rien, mais du coup, j'en ai profité de me dire, je la prends là plutôt que de pas la prendre et après trouver un autre truc plus cher, parce que il va vouloir absolument escalader et il va falloir que j'en trouve une. Donc voilà, j'ai dépensé, mais c'est pas très grave. Voilà, j'en ai profité quand même, j'avoue. Donc il me reste 9,65 € et j'ai acheté mes fameux cafés pour 86,76 € au lieu d'un budget de 80 €. Mais bon, c'est pas grave. Donc on est en négatif de 77,11 €. Voilà, donc là normalement j'ai plus rien à dépenser, hein. En même temps vaut mieux parce que je suis déjà en négatif. Mais normalement de mémoire j'en avais plus rien à faire, donc voilà. J'ai encore pas mal de dépenses à faire, mais on a dit qu'on attendrait le mois prochain, on essaiera de tenir au maximum. Ce sera surtout notamment pour le jardin, pour notre terrasse, voilà, tout ce qui va être... Maintenant pour l'extérieur, il va falloir vraiment que je me penche là-dessus pour pouvoir... acheter à bon escient, quoi. Voilà. Alors, j'ai encore mes 20 €. Donc d'ailleurs, je vais les sortir et les mettre dans mon porte-monnaie parce que c'est samedi que je fais mes ongles. Donc voilà. Et donc là, en loisir, on n'est pas trop mal. Il me restait 86 €. Mon mari a emmené mon dernier chez le coiffeur avant qu'il soit trop tard parce que demain, il y a la... photo de la crèche, donc du coup il l'emmène pour faire la photo. Donc il nous reste 74 € et normalement il n'y a plus de dépenses parce que j'ai payé du coup le sport avec mes ventes de livres. Les ongles, ils sont là. Le salon, on n'avait rien dépensé, le salon de l'agriculture. Décathlon, on a déjà dépensé et l'escape game, on a déjà dépensé. Il me reste même encore un peu de liquide de mes ventes de livres pour payer la cantine demain aussi, parce que je n'ai plus de sous pour la cantine. Donc ça ne va pas se voir non plus. Donc vous voyez, finalement, c'est pas trop mal. On a fait une vente et c'est plutôt bien, ça va nous aider quand même. Santé. Alors c'est peut-être ça finalement, la santé, qui fait qu'on n'est pas trop en galère, hein. Ça rattrape quand même pas mal parce que on est en positif de 76,05 €. Je suis retournée à la pharmacie pour acheter du Dolirum pour mon mari, encore. Donc du coup, il nous reste 67,85 €.
Donc, voyez, ça fait partie des enveloppes positives qui devraient, je pense, pas trop descendre, voire peut-être à Rothschild, on ne sait pas, mais je ne pense pas. À part le déplacement, je ne pense pas qu'on devrait payer grand-chose. En tout cas, pas tout de suite. Voiture. Alors, voiture, j'ai fait mon virement de 80 €, donc il me reste 0. Donc là, c'est pareil, à moins que j'ai une grosse cacahuète et je touche du bois, que j'en ai pas, mais c'est fini, on n'en parle plus. Il faut juste que je continue à mettre de l'argent de côté comme ça pour la fameuse révision et changement de pneus. Crèche. Alors, crèche, j'ai pas eu de débit. J'ai juste fait mon virement pour leurs études de 25 €. Donc, j'avais 25 plus 7 plus 6. Ça me faisait 38 moins 25. J'aurais dû faire juste 7 plus 6. Il me reste 13 € donc. Donc, on verra quand est-ce qu'ils vont nous débiter. Pour l'instant, je n'ai pas eu de débit. Voilà, cadeau. Cadeau, j'ai fait mon virement également pour notre week-end, donc il nous reste 0. Voilà, ça c'est fait. Normalement, on n'a plus à revenir non plus. Cantine et périscolaire. Donc, j'ai payé ma cantine. Donc, il me reste 20 centimes sur les 23. Et il me reste... j'ai fait mon virement, des 25 € pour leurs études. Donc, il m'en reste normalement que 20 centimes. Si mes calculs sont bons, normalement, c'est ça. Voilà, et là c'est pareil, normalement, je n'ai plus à en parler. Travaux. J'ai plus de papier. Ah si, elle était collée. Travaux, j'ai fait également mes virements pour mes travaux, donc il me reste 0. Voilà, donc j'ai fait tous mes virements, tout est ok. Fonds d'urgence, rien de plus, j'ai rien enlevé, j'ai rien rajouté. Voilà, on est toujours en janvier à 60 €. Voilà. Nous avons fini pour ce mois-ci. Alors vous voyez, quand je vois mes enveloppes, bon, c'est pas catastrophique, mais c'est pas folichon non plus. Et quand je vois mon compte en banque, on est plutôt bien. Donc on en reparlera la semaine prochaine, quand il y aura le max de choses qui sera débité. Parce qu'on va être... il y a des prélèvements qui vont partir demain, au 15. Et des prélèvements qui partent le 20, donc le mercredi prochain. Et comme je fais la vidéo le jeudi, du coup, normalement, j'aurai tout qui serait déjà débité. Et donc... il resterait à peu près 5 jours avant la paye du mois d'avril. Donc, du coup, ça devrait bien se goupiller. On devrait pouvoir voir un peu plus où est-ce qu'on en est au niveau du compte en banque. Donc, pour l'instant, je m'affole pas, mais j'ai pas prévu d'aller dépenser non plus. Et vaut mieux pas, parce que je sais pas trop. Je pense que il va y avoir des prélèvements qui vont arriver et qui font que du coup on va arriver peut-être tout pile. Mais tant qu'on n'est pas en négatif, franchement c'est nickel. Et si on est en positif, ce sera parfait parce que le mois prochain, le mois d'avril, risque d'être très chargé en dépenses. Là je vois les 3 prochains mois. C'est marrant, l'année dernière c'était à peu près pareil, à peu près à la même époque. Entre les anniversaires et la préparation des vacances, et puis on commence pas mal à sortir au niveau du jardin et tout ça, du coup on avait quand même pas mal dépensé l'année dernière aussi, donc je pense que cette année ce sera encore pareil. Donc voilà. Sur ce, je voulais vous demander, est-ce que parmi vous avez des connaissances ou est-ce que vous-même, vous allez avoir un bébé bientôt. Préférence garçon, parce que j'ai 2 garçons, mais par exemple, tout ce qui est puériculture, c'est plutôt du mixte, qui aurait besoin d'affaires, en fait.
Je passe beaucoup par Vinted, mais en vrai je mets pas tout sur Vinted parce que je suis fatiguée de prendre autant de temps et que ça ne se vende pas plus que ça. Donc je passe beaucoup en direct que je vends beaucoup plus. Mais si jamais il y a une personne qui serait intéressée, qui n'est pas à côté de chez moi, je le mettrai en vente exprès l'article qui l'intéresse pour la vente sur Vinted directement. Donc voilà, mon Vinted est dans ma description. Donc n'hésitez pas à y aller, à venir me parler. J'ai un trio poussette, donc ça risque d'être compliqué par Vinted, mais je peux éventuellement me débrouiller si je trouve un énorme carton. J'ai une balancelle, j'ai un tapis d'éveil, j'ai plein de jouets, plein de peluches, plein de vêtements jusqu'aux 18 mois. Pour toute saison en plus, parce que on m'a donné tellement de vêtements que j'ai pour toute saison, été comme hiver, donc je peux faire plaisir à beaucoup de monde. Alors il y a que les tout petits, j'ai plus autant de choix, hein. Le 1 et 3 mois, j'ai plus autant, mais j'en ai encore un peu. Et j'ai même du fille de 1 à 3 mois. J'ai quelques petits trucs de fille parce que mon deuxième m'a dit à un moment donné que c'était une fille. Donc ils se sont tous jetés sur nous en nous disant « Tiens, on te donne tous les vêtements, tu te débrouilles avec. » Sauf que c'est un garçon, on vous le rend. Non, tu te débrouilles avec, je ne veux plus les voir. Ok, super. Donc du coup, voilà. J'ai des jouets, j'ai beaucoup de choses en fait. Je pourrais même pas tout vous dire tellement que j'en ai. J'ai déjà vendu 2 parcs, donc j'ai plus de parcs. Bientôt, mais là je pense qu'il faudrait que ce soit une personne près de chez moi. J'aurai une chambre complète bébé, donc armoire, commode avec table à langer inclus et lit évolutif. Complète en fait, toute la chambre qui va bientôt être vendue aussi parce que il va passer à une chambre de grand d'ici 2 mois, je dirais, comme ça je suis large. Donc voilà, j'ai pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à venir me voir sans problème. Et bien sûr, je repense à vous toujours pour les cartes cadeaux, promis, je pense à vous. Là, je viens de passer mon examen pour ma formation que j'ai validée, donc je suis contente. J'ai encore beaucoup de boulot, hein, donc je suis désolée, je suis un peu dans les choux. Je tiens bon pour notre rituel de toutes les semaines, mais pour les petits extras en plus, j'avoue que j'ai un peu de mal encore, mais je vais m'y pencher. J'ai déjà commencé à travailler sur le sujet pour essayer de vous dire un max de choses sans en oublier, donc j'ai mis des petites notes sur mon brouillon, quoi, on va dire, sur mon anti-sèche, mais je pense à vous. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt. Ciao!